Une histoire présentée en 2 livres. L'histoire est écrite par Ida l'Espagnole, votre lectrice. Elle est illustrée par Oriane Langer. Papy invente nos jeux. Myrtille et Fleur arrivent en vacances chez Papy et Mamie. Papy veut surprendre. Il ouvre une petite boîte en carton rouge. Des Legos multicolores s'éparpillent. Papy commence à construire un bonhomme. Pantalon bleu, veste jaune, chapeau vert. « On dirait un clown, ton bonhomme !» s'exclame Myrtille. À côté du bonhomme se dresse un drôle de chien, avec des pattes blanches, des oreilles rouges, une queue verte. Papy l'appelle Lego. Au bonhomme, il ajoute un tablier rouge, des gants orange. Il lui met un râteau dans une main, un arrosoir dans l'autre. « C'est un jardinier !» s'exclament Myrtille et Fleur. « Bravo les petites, vous avez deviné. Je ne serai plus seule au potager. J'ai un jardinier. Mais il manque une brouette à mon jardinier. Et ses lunettes. Sans lunettes, il pourrait marcher sur mes fraises. Déjà qu'il y a le chien qui les écrase, ça suffit comme ça. » Myrtille et Fleur apprennent à rouler les billes sur le petit chemin de terre creusé par Papy. Chacun son tour, sans trucher. Il y a toujours un gagnant et un perdant, explique Papy. L'important n'est pas de gagner, mais de s'amuser, dit-il. Et il ajoute, celui qui perd doit être content d'avoir joué. Un jour, peut-être, sera-t-il champion à son tour. Super de jouer avec Papy, se réjouit Fleur, jusqu'à ce que le chien d'un bond vienne tout gâcher. Pas en Lego le chien de Papy. Il fait valser les billes dans tout le jardin. Il est rigolo, Patoun, avec sa patte blanche, ses grandes oreilles et ses longs poils couleur chocolat, plaisante Papy. Oui, il est rigolo, Patoun, quand il joue sans nous embêter. Mais quand il arrive à toute vitesse comme ça, il faut vite ranger les billes. Ce n'est pas drôle du tout, Papy, proteste Myrtille. Mamie prétend qu'en novembre, ce n'est plus la saison de la pêche. Elle a raison, Mamie, c'est mieux en été. Je vais quand même préparer la canne à pêche de Myrtille, réplique Papy. Une canne en bambou avec un bouchon rouge, un grain de maïs à l'hameçon, et hop, la ligne est à l'eau. Myrtille attend. Fleur se désintéresse des poissons. Elle ramasse des glands sous le vieux chêne. Un petit canard s'approche du bouchon rouge. Une libellule plane au-dessus. Le canard plonge. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hop, le bouchon disparaît. Myrtille s'écrie « Ça mord !» Papy tire la ligne hors de l'eau. Surprise! Accroché au bouchon, un canard emmêlé dans le fil. Un canard au bec transparent, avec des ailes couleur argent. « Jamais vu cela !» s'écrie Papy. Un canard argenté. Fleur attend sous le chêne. On ne s'occupe pas d'elle. Papy a une idée. Lui apprendre à siffler dans un gland. Pas n'importe quel gland pour siffler, dit Papy. Il en choisit un, tout rond, avec une jolie capuche verte. Papy place doucement le gland sur sa bouche. Aussitôt, une petite musique surprend Myrtille et Fleur. Fleur veut essayer. Avec précaution, Papy pose le gland sur ses lèvres. Silence. Rien ne sort de la bouche de Fleur. Elle trépigne. Hi-ha, hi-ha. Le braiement d'un âne dans le champ d'à côté fait aussitôt oublier la leçon de siffler. Fleur jette le gland et se précipite vers la haie. Papy la retrouve caressant le bourricot à travers la clôture. Bientôt il fera nuit, nous devons rentrer. Demain, je vous emmènerai toutes les 2 en promenade à dos d'âne. La journée sera pleine de surprises, je vous le promets. Le 2e livre. Papy nous dit un secret. À dos d'âne,
le lendemain, première surprise. Papy sait chanter. Coin, coin, le colvert, croc à la rainette, gris, gris, le grillon, crou, crou, le pigeon, des canards sur l'eau, une grenouille dans les roseaux, des insectes sur la terre, un oiseau dans les airs, deux petites sur un ânon, un patoun sur leurs talons. Regarde, papy, un château. On y va? Peut-être qu'une princesse y habite, ou des fantômes, ou des chauves-souris. Je connais ce château. Je venais souvent jouer ici, à 7 ou 8 ans. Simon, mon meilleur copain d'école, habitait là. Nous avons même gravé nos initiales dans la tour. Mais regardez, quelqu'un nous attend au bout de l'allée. Papy salue l'homme de la main. L'homme ôte son chapeau. Myrtille et Fleur aimeraient savoir si des fantômes, princesses ou chauves-souris habitent votre château. Point de princesse dans mon château, juste une dame célèbre dans un cadre doré au bas de l'escalier. C'est quoi une dame célèbre, papy? Une femme connue par beaucoup de gens. Dis, monsieur, elle s'appelle comment, la dame? Je l'appelle Françoise. Tu la connais, papy? Tu l'as rencontrée quand tu venais avec ton copain Simon? Elle est morte avant que je sois né. On parle d'elle dans les livres. Je connais son histoire. Dis, monsieur, il y a des fantômes dans votre château? Oui, ils me rendent visite. Je leur parle, ça me fait du bien. Les fantômes ne me dérangent pas, ni les chauves-souris à la tombée de la nuit. Il y a plus mystérieux encore. Suivez-moi au fond du parc. On dirait une maison de poupée avec la petite porte en bois, s'exclame Myrtille. L'homme sort une clé de sa poche, ouvre la porte. À l'intérieur, il fait nuit. Il décroche une lanterne et des casques. L'homme éclaire le trou. La lumière dessine de grandes ombres qui bougent, des plus petites aussi. Immobile. Des fantômes, papy, s'écrie Fleur. Suivez-moi dans le souterrain à la recherche du trésor. Il referme la porte derrière nous. C'est quoi un souterrain, papy? Demande Myrtille à voix basse. Et un trésor, ajoute Fleur. Un souterrain ressemble à une grotte. On peut y cacher un trésor, une chose à laquelle on tient beaucoup, explique papy. Comme un doudou qui fait des bisous, chuchote Myrtille. Tu as raison, Doudou est un trésor. Mais un trésor peut aussi être une légende, un jeu, une histoire inventée. Avancez, il nous attend au bas des marches. J'ai peur, murmure Fleur à l'oreille de sa sœur. De quoi t'as peur? Chuchote Myrtille. Des fantômes. Allez les petites, on avance. Mon trésor est peut-être imaginaire, mais cela m'amuse de le chercher avec vous. Regardez là-haut, une chauve-souris suspendue au-dessus de vos têtes. À ce moment, un long braiement suivi d'un aboiement traverse le souterrain. Papy s'écrie. L'âne! Il s'est échappé! On doit ressortir. Il faut le rattraper. L'homme fait demi-tour. On remonte les marches. Il enlève nos casques et ouvre rapidement la porte. Le soleil nous éblouit. Papy nous soulève de terre. Chacune sous un bras, il part à grandes enjambées. On oublie la chauve-souris. L'homme nous crie de revenir aux prochaines vacances chez papy. On retrouve le bourricot tranquillement occupé à brouter l'herbe. Dis, papy, le trésor, tu sais où il est caché, toi? Écoutez-moi, le trésor et notre visite dans le souterrain, on n'en parle à personne, même pas à mamie. Chut, c'est un secret. Dis, papy, c'est Françoise qui a caché le trésor, tu crois? Françoise? Mais oui, la dame célèbre du château. Tu dis que tu connais son histoire. Raconte-nous, papy. Je n'aurais pas dû vous entraîner dans cette aventure. Vous êtes trop petite encore. Je vous parlerai du trésor du souterrain et de la dame célèbre lorsque vous aurez grandi. C'est promis. Allez, bourricot! C'est quoi graver des initiales? Chuchote Fleur à l'oreille de sa sœur. On demandera à papy quand on aura grandi, répond Myrtille à voix basse.
À mamie, on n'a rien dit sur le secret. On a juste chanté la chanson de papy. Coin, coin, le col vert, croc à la rainette, une grenouille dans les roseaux, deux petites sur un ânon. Myrtille s'énerve. T'as oublié le pigeon, le grillon, et les canards, et l'oiseau dans les airs, et Patoune. C'est nul. On recommence, Fleur. Coin, coin, le col vert, croc à la rainette, gris, gris, le grillon, crou, crou, le pigeon, des canards sur l'eau. Ils arrivent, les canards. Ils nous ont entendus. Vite, on va leur donner du maïs au bord de l'étang. Fin de l'histoire.